Une histoire de la guerre du 19e siècle à nos jours est un projet sans précédent qui réunit une cinquantaine d'auteurs venus de 6 pays différents, que je suis très fier de présenter aujourd'hui parce que c'est le produit d'un travail collectif de 6 années avec un projet central qui est de vous expliquer l'évolution de la violence de guerre depuis les années 1790, la guerre révolutionnaire, jusqu'à nos jours. Il réunit des auteurs qui ne sont pas d'ailleurs que des historiens de la guerre, qui sont aussi des historiens de l'art, des sociologues, des politistes, des spécialistes des relations internationales, et qui offrent tous des perspectives très différentes sur cet objet finalement assez complexe qu'est la guerre moderne. Alors si nous avons choisi de cette période de 1790 jusqu'à nos jours, c'est parce qu'en 2 siècles et demi, la guerre a considérablement changé. Nous appelons guerre aujourd'hui quelque chose qui est très différent de ce que nos arrière-grands-parents appelaient la guerre. Plus de guerre avec des mobilisations générales, plus de guerre avec des déclarations de guerre, mais des guerres qui ont maintenant, qui ressemblent de plus en plus à des guérillas ou à des guerres civiles. L'objectif, c'est donc de suivre cet arc de violence sur 2 siècles et demi, mais c'est aussi d'interroger des grandes thématiques qui sont celles de la guerre aujourd'hui, interroger la question des enfants soldats, de l'impact de la guerre sur l'environnement, des guérillas, des contre-guérillas, bref, des grandes questions que vous vous posez en suivant l'actualité et de leur donner une dimension, une épaisseur historique. Et l'enjeu, c'était aussi de sortir d'une histoire de la guerre centrée exclusivement sur le monde occidental. Trop souvent, les histoires de la guerre s'intéressent surtout à l'Europe et aux États-Unis. Ce que vous allez trouver dans ce volume, c'est aussi une histoire d'autres mondes passionnants, une histoire par exemple du Japon en guerre, ou de la Chine, de l'Afrique, bref, des thèmes qui sont finalement assez peu abordés dans des histoires de la guerre traditionnelles. Et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est naturellement de faire une histoire de la guerre qui n'est pas simplement une histoire de la guerre vue d'en haut, mais qui est aussi une histoire vécue de la guerre au 19e et 20e siècle, et puis une histoire qui n'est pas simplement une histoire des combattants, qui est aussi une histoire des civils, une histoire des femmes, une histoire des enfants, bref, une histoire qui est beaucoup plus large et qui montre que la guerre, c'est un élément structurant des sociétés humaines, c'est un acte culturel qui nous implique personnellement quand nous entrons en guerre. Mais en plus des introductions de parties qui ont été confiées à 4 grands historiens de la guerre, David Bell, Stefano Naruso, John Horne et Henri Rousseau, vous trouverez des grands articles thématiques qui couvrent les 2 siècles que nous étudions dans ce volume, également des articles plus spécifiques qui sont des études de cas, seront liés à un problème d'actualité, par exemple un article sur la Kalachnikov, sur la guerre des drones, sur les mercenaires, qui sont des articles qui répondent souvent à des questions que vous pouvez vous poser en suivant l'actualité. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir ce volume qui est écrit non pas pour des spécialistes, mais pour le grand public, avec une langue agréable, des exemples variés, vivants, et qui s'inscrit dans la tradition des grands ouvrages collectifs du Seuil.